C'est bon? L'histoire nous plonge à plus de 2000 ans. Vers moins 57, moins 51, nos ancêtres gaulois sont envahis par les légions de César. 30 ans plus tard, le premier empereur romain, Octave Auguste, va diviser les Gaules de la conquête en 3 provinces, l'Aquitaine, la Celtique et la Belgique. Cette Celtique sera rapidement renommée la Lyonnaise, du fait de la croissance rapide de ce civitas Lyon. L'empereur Trajan, décédé en l'an 147, termine le cadastre romain et c'est ainsi que l'on découvre sur la table de Peutinger le nom d'Areux-Génus. Ce nom décomposé avec Areux, voulant dire au-dessus, et Génois, l'embouchure ou le confluent, qui a donné le nom du ruisseau que nous venons de longer, la Guigne. Le nom de Vieux est apparu seulement en 1180 dans les rôles de l'échiquier normand, sous le nom de Veillot-Coé. Depuis le début du IVe siècle, le nom d'Areux-Génus était néanmoins remplacé par le nom du peuple, Viducas. Alors Vidu pour les bois et casseux pour des cheveux entremêlés. Donc le nom de Vieux n'a donc pas de rapport avec l'ancienneté. Cette civitas prospérera jusqu'à la fin du IIIe siècle. En effet, de nouvelles invasions saxonnes, à partir de 287, précipitera sa chute. Au contraire de Jublain en Mayenne, Areux-Génois ne disposait pas d'enceintes fortifiées. Cette absence de protection engendrait une insécurité publique qui créera sa perte par son incendie en l'an 407, toujours par des Saxons. Avec les réorganisations romaines, la province lyonnaise sera divisée en deux. Chef-lieu Rouen pour la seconde. Elle comprendra toute la Normandie actuelle. Même ville, mêmes évêchés. Lyon ne sera plus la capitale des Gaules, mais Trèves en Allemagne, et ce en 297. Synonyme de l'arrivée prochaine des Francs au pouvoir. Alors avant de parler et de décrire le visuel de ce site, il faut revenir au marbre de Torigny. Pour l'histoire, il est en grès et il provient de Vieux. Donc déjà, tout est faux. Mais récupéré en 1580 par les Matignons, d'où la partie du nom. Sur ce socle de statue de l'an 238, dont une copie se trouve ici au musée, sont gravés les honneurs et les sacerdoces municipaux d'un Gaulois citoyen romain, Titus Senius Solemnis. Il était traité en haut et puissant personnage par Rome, ayant fait fortune dans l'exploitation des mines de fer locales. Nous avons d'ailleurs trouvé sur notre périple une bande de concessions minières, récente celle-ci, sur Bully. Sont aussi gravées 2 lettres évoquant des largesses accordées par ce Titus Senius Solemnus, comme la construction du balnéum public, entrepris et promis par son père. Et évoquons l'immense fortune de cet homme. Il dépensera en avril 220 320 000 sesterces dans une combinaison de 32 combats de gladiateurs, et ce par paire. Dans ces combats à Lyon, étalés sur 4 jours, aucun gladiateur n'en sortira libéré ou vivant. Areux-Génois, oui, c'était chouette dans cette période-là. Des saignants. Areux-Génois est donc au centre de voies antiques. Le premier chemin emprunté, ainsi que celui longeant la Guigne, est le chemin haussé, de Bretteville-l'Orgueilleuse à Jors. Il est aussi nommé chemin du duc Guillaume. C'est sans aucun doute le chemin emprunté par le futur conquérant, s'échappant à brides abattues du complot de Valogne, afin de rentrer au château de Falaise. Alors sur ces lieux, donc, nous trouvons sur l'ensemble de la commune, il y a 2 aqueducs qui sont souterrains. Il y a un théâtre qui est recouvert, qui est au nord, proche du musée. En face, ici, se trouvent les thermes, qui sont encore en fouille. Et une partie est aussi sous la route. Là. À une quarantaine de mètres de ce côté-là, vers le sud, se situent les thermes publics, hommes et femmes. Enfin, devant nous, nous sommes en présence d'une domus, habitation urbaine de la classe aisée. Outre les différentes pièces, l'on peut distinguer l'hypocauste, chauffage par le sol, et une partie de carrelage. Dans cette maison, nous trouvons 14 pièces résidentielles, 12 de service et 5 aires de circulation, tout au rez-de-chaussée. L'étage n'est pas connu. Alors je vais vous faire voir où est l'hypocauste, donc le chauffage. C'est la partie juste là-bas. Donc il y a des briques en dessous, donc c'était le chauffage par le sol. Et donc la partie du carrelage, elle est juste ici, on la voit, juste dans l'angle.
au sol. Voilà. Le carrelage, donc c'était à la hauteur. Hein. Voilà. Le reste, bon, c'est plus complexe. Mais bon, l'essentiel est dit. Voilà.